Depuis quelques années, l'activité du nettoyage vapeur extérieur se développe. Pourtant, certains ont commencé bien avant. Parmi eux, une légende, le pionnier de l'activité en France. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une légende du nettoyage vapeur extérieur, Guillaume Chéneau. Bonjour Guillaume et merci de nous accueillir Bonjour, merci, bienvenue en Mayenne. avec ce beau temps de Mayenne, c'est exceptionnel. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de chez nos environnements, s'il te plaît? Alors chez Environnement, entreprise qui a aujourd'hui 17 ans, créée avec le désherbage vapeur et rapidement développée avec le nettoyage vapeur. Nous sommes basés à Lexin et nous travaillons sur tout le département de la Mayenne. Aujourd'hui, nous sommes 7 dans l'entreprise, avec 5 gars sur le terrain, une assistante administrative à mi-temps. Et donc moi qui assure la partie commerciale et suivi de chantier. Quelles sont les principales surfaces auxquelles tu es confronté? Alors aujourd'hui, on intervient sur tout ce qui est toiture, façade, sol. Et alors, tout ce qui concerne les toitures, on nettoie beaucoup d'ardoises naturelles. C'est le principal support qu'on nettoie en Mayenne. C'est le principal aussi, la principale pierre sur les maisons de notre département. Concernant les façades, on nettoie beaucoup d'enduit gratté. C'est un support qui se salit facilement et rapidement. Donc forcément, la nécessité de nettoyer régulièrement est obligatoire. Et en ce qui concerne les sols, c'est tout ce qui est terrasse. Donc on retrouve beaucoup de terrasses chez chaque particulier, autour de chaque pavillon en général. D'accord. Et à quel type de client t'adresses-tu? Alors mes principaux clients sont les particuliers, on va dire environ 60%. On est sur du 20% collectivité, 20% entreprise. Voilà à peu près ce qu'il y a aujourd'hui comme ce sont mes clients dans cette proportion-là. D'accord. Et alors, pourquoi avoir fait le choix de la vapeur? À la vapeur, c'est toute une démarche. À l'origine, c'était le désherbage vapeur. Pourquoi le désherbage vapeur? Parce que déjà, il y a 17 ans, on parlait de supprimer les produits phytosanitaires. Et la vapeur, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai découvert la vapeur qui était déjà très développée en Allemagne. Cette vapeur, j'ai souhaité mettre une prestation pour les collectivités qui n'avaient pas forcément les moyens et les hommes pour utiliser la vapeur. Derrière, après l'achat de cette machine, la vapeur, on en faisait environ 8 mois l'année. Et derrière, il fallait bien occuper les 4 autres mois. Et le nettoyage s'est avéré une vapeur, s'est avéré une technique efficace et qu'on a développée et qui plaît aujourd'hui à nos clients qui sont en recherche d'un nettoyage écologique sans utiliser de produits et aussi efficace, puisque la vapeur fait le nettoie, mais aussi vient brûler par la température de l'eau, vient brûler les champignons qu'on vient enlever et nettoyer. Okay. Peux-tu nous parler du chantier du jour, s'il te plaît? Chantier du jour, nous sommes chez des particuliers, chantier commun, où nos clients nous avaient déjà fait travailler. Donc là, ils nous ont demandé de nettoyer leur toiture en ardoise naturelle. Ils ont demandé la totalité de leur toiture. Donc ardoise naturelle, pierre comme le nom l'indique, une pierre naturelle qui nécessite juste un nettoyage vapeur, rien de plus. Alors le nettoyage vapeur, donc pas de produit.
On travaille en basse pression, ce qui rassure aussi les clients en leur disant que on ne va pas dégrader le support, et ce qui est vrai. C'est vraiment la température de l'eau qui fait le travail d'enlever les moisissures, les champignons, les lichens qui sont présents, et pour obtenir le résultat final. Et là, on se rapproche de la qualité, enfin du visuel d'origine de l'ardoise naturelle. Et derrière, il n'y a pas besoin de protection de cette ardoise. La vapeur a fait son travail, et on repart pour une quinzaine d'années, sans problème. Et c'est quoi la particularité de l'ardoise, justement, sa fragilité, les risques Alors là, clairement, si on vient mettre de la haute pression, c'est de venir. Faut savoir que l'ardoise, elle est composée de fines couches. Et bien sûr, si on vient lui mettre de la pression, on va décoller ces fines couches, et forcément détériorer cette ardoise, et accélérer son vieillissement. Même si l'ardoise naturelle sa durée de vie est d'un siècle. Voilà, si on la maltraite pas au cours de son nettoyage, voilà, on conserve sa durée de vie. C'est un chantier qui représente combien de mètres carrés à peu près? À peu près, je dois savoir, j'imagine. C'est un chantier à peu près 150 mètres carrés, oui, maison classique. Alors clairement, on utilise nous la nacelle dès lors qu'on peut intervenir avec elle, de façon à limiter les risques, pour faciliter le travail pour les opérateurs. Voilà, c'est un chantier qui en une journée et demie maximum, qui est réalisé. D'accord, avec la contrainte enfin contrainte entre guillemets de la nacelle, la mise en place, etc. Installation, clairement, ouais, un chantier tout compris, avec temps de déplacement, entreprise, client, voilà. D'accord. Quel est le chantier le plus insolite que tu aies réalisé? Le chantier, je dirais plus les chantiers. Alors clairement, une fierté. Il y a un chantier, c'est le site archéologique de Jubelin, hein, comme le nom l'indique, c'est un lieu atypique, où là, la technique de la vapeur a été retenue après 3 essais de la DRAC, hein, le service patrimoine, qui a fait un essai produit, un essai haute pression, un essai vapeur, qui était pas, c'est pas moi qui ai fait l'essai. Cependant, au bout du compte, ils ont retenu la vapeur, et marché public oblige, on a été retenu par nos compétences et nos tarifs. Donc clairement, c'était un chantier qui était nécessaire, qui a duré environ 1 mois, 6 mois. 6 mois si j'avais mis un seul salarié. Il a été raccourci beaucoup parce que j'ai mis plusieurs salariés. Mais ça a été un de nos beaux chantiers, et le pourquoi, c'était la vapeur. Alors sinon, j'ai quelques chantiers atypiques. J'ai un chantier sur la rivière la Mayenne. On a dû intervenir sur un moulin. Et là, on est allé en pied du moulin à la barque pour nettoyer le moulin. Et puis un beau chantier mayennais. On a ce qu'on appelle notre espace Mayenne. Là, pareil, hein, ça a été des milliers de mètres carrés où il a été nécessaire de nettoyer, et où la vapeur a été retenue pour la non-utilisation de produits. Et notre entreprise a aussi été reconnue parce qu'on travaillait déjà beaucoup pour le département de la Mayenne. Merci Guillaume de nous avoir reçus et pour le temps que tu nous as accordé. Non, non, pas de souci, hein, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, de vous voir en Mayenne, hein, même si votre entreprise et la mienne ont des kilomètres d'écart, mais c'est un plaisir de se rencontrer et d'échanger sur tout ce qui va, tout ce qui va pas. Il y a forcément des améliorations et des échanges qui sont constructifs. Donc merci à vous de vous être déplacé jusqu'en Mayenne. Merci. Alors nous, on vous a ramené à toi et à ton équipe des pâtés lorrains, spécialité de notre région. Tu nous diras ce que tu en penses. Ouais, merci. Merci à vous. Merci à toi.